bienvenue chez Lado It's About Everything et actuellement on va du côté Hollywood, Nepo Baby. On va parler de notre très chère Shiloh, la fille des couples des vedettes Brad Pitt, Angelina Jolie, qui elle demandait à ses 18 ans de retirer complètement le nom de son père. Donc qu'on l'appelle seulement Shiloh Jolie et on retire le nom Pitt. Une demande quand même très intense. Mais elle était très ferme dans sa décision et on peut dire que la décision a été rendue et on va regarder le tout ensemble. Qu'est-ce qui a amené cette jeune fille à vouloir retirer le nom complet de son père? On est... Donc déjà sur le coup, vous savez, on va prendre ça, on va y aller dans un point de vue, on va dire un enfant qui décide, comment ça un enfant décide de retirer le nom d'un de ses parents. Donc les enfants, vous êtes supposés honorer vos parents et accepter tout ce qu'ils font. Et si ce n'était pas le cas? Donc oui, on doit, dans la mesure du possible, accepter le parent qui nous a été imposé. Mais si ce parent, on se rend compte qu'il est toxique ou malsain pour nous, est-ce qu'on peut se donner le droit, normaliser le fait de le retirer? Donc, beaucoup de gens se retrouvent dans des situations de précarité, dans des situations difficiles avec des parents toxiques, malsains pour eux, sous prétexte que c'est leurs parents. Et beaucoup de parents aussi ont des comportements douteux envers leurs enfants, sous prétexte qu'ils sont les parents. Mais de toute façon, c'est moi ta mère, c'est moi ton père, tu me dois la vie. Ah, alors, c'est Dieu qui donne. Donc, chez Shiloh, justement, elle est allée légalement faire ses dossiers pour retirer le nom de son père, Pitt. Et ça a été accordé, donc le nom de Pitt est complètement supprimé. Et on regarde l'événement de tout ça. Notre très cher Brad Pitt, qu'on voyait comme un très bel acteur de Hollywood, que dans les films qu'on regarde à la télé, il a l'air super bien, super cool, super parfait. Mais il ne faut pas se fier juste aux apparences. Finalement, ça semblerait-il qu'il a été très violent envers sa famille, envers toutes, en tant que tel, c'est pas juste quelques filles, les filles qui ont des problèmes, c'est tous ses enfants. Tous ses enfants ont des problèmes avec lui, donc il y a un moment, il était même violent. Pourquoi le divorce de lui et Angelina? Parce qu'il avait été même violent avec leur mère, avec Angelina. Et les enfants, il y a un des enfants qui était venu défendre, je pense l'aîné, c'est Pax, je pense. C'est Maddox qui était venu défendre, ou Pax. Un des deux, oui. Pax ou Maddox, mais je pense que c'est Maddox, c'est l'aîné qui était venu défendre sa mère, comme un fils qui défend sa mère. Et notre très cher Brad avait été très violent. Il s'était attaqué autant à Angelina que à ses enfants. Et tous ses enfants étaient témoins de la scène. Et il était violent aussi avec les mots, dans les paroles aussi. Il avait des paroles envers toutes eux qui ont fait que tous ses enfants se sont tous déconnectés de lui. On a commencé par le premier mouvement qu'on a vu Zahara qui avait retiré le nom de son père. On savait qu'elle rentrait dans la sonorité, elle rentrait dans l'université. Elle avait retiré le nom de son père. Par la suite, on a pu voir lors d'un film, il y a eu l'autre petite Vivienne qui n'utilisait plus le nom de son père, juste le nom Jolie. Et on savait qu'on entendait Shiloh qui disait à ses 18 ans, son cadeau qu'elle voulait, c'est qu'on lui retire ce nom-là complètement. Et à ce jour, les enfants ne parlent plus du tout à leur père. Ils n'ont plus de contact pour parler avec leur père. Et bien entendu, avec des scènes comme ça, on se demande, hey Brad, c'est quoi qu'il dit de tout ça? Se demander, bien entendu, qu'est-ce que Brad dit de tout ça. Il a pas encore pris parole, on n'a pas encore vu faire des sorties publiques. C'est quand même là, il peut pas jouer à Monsieur Hollywood, Monsieur Parfait, parce qu'il est confronté. Vous imaginez, c'est une différence pour quelqu'un, que des étrangers ne t'aiment pas, c'est une chose. Que peut-être tu as des éloignements avec des membres de ta famille, c'est une chose, mais que tes propres enfants viennent à faire une décision aussi radicale te concernant, ça veut dire qu'il y a eu un surplus de quelque chose et ils ont normalisé le fait de le faire. Je sais que beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'opinions face à ça. Certaines opinions disent que c'est Angelina Jolie qui a manipulé. Tous ses enfants ne le parlent plus.
On ne peut même plus parler que Angelina, elle a manipulé ses enfants parce que c'est tous ses enfants qui ont coupé les ponts avec lui jusqu'à même retirer son nom. Que ce soit ils ne l'adressent plus la parole du tout, soit ils ont fait des décisions drastiques, ils ont retiré son nom complètement, fait des changements de nom pour retirer son nom. Et j'imagine avec la mention, c'est un danger ou quoi que ce soit pour eux, c'est compromettant. Donc ça veut dire que c'est un autre extrême de l'effet que pour aller faire la demande de retirer le nom et de dire pourquoi il retire le nom, c'est gros. Et lui, je sais que on avait certains journalistes, quand ils avaient repéré Brad Pitt avec Zara, c'est la première qui était à l'université, et puis lui, on le voit un petit peu triste, on le sentait une petite face un peu triste, mais il disait, mais je l'aime. Il cachait le côté l'envers du décor, parce que c'est ça un peu, ils vont pas non plus dire que l'envers du décor c'est l'enfer. Des fois on voit les couples, on voit ça a l'air power couple des étoiles, mais ça n'existe pas, il n'y a pas de couple parfait. Donc ça c'est une chose. Et là en plus de ça, on regarde et puis on fait, hé, donc là, justement, pour sa fille Zara, il était en mode vraiment, oh, mais si elle a fait le meilleur pour elle, je suis fière d'elle quand même, elle va à l'université. Il essaie d'être poli et tout, et passer sur ça. Mais là, maintenant, quand il voit que Shiloh, c'est quand même sa première fille, Shiloh, c'est sa première, c'est son premier enfant, c'est l'aîné de ses enfants. Oui, les enfants adoptifs sont là, vous allez me dire, mais dans ses enfants biologiques, c'est Shiloh. Donc là maintenant, de voir qu'elle a été vraiment elle a été directement dans le côté drastique et très radical, d'aller faire toutes les démarches administratives pour le retirer. Parce que ça veut dire beaucoup. Et c'est beaucoup. Donc, il n'y a pas encore eu de suivi face à lui. Il y a certaines personnes disent, ah, mais là maintenant, ils n'ont pas besoin d'attendre son testament, d'attendre quoi que ce soit de leur héritage. Mais l'héritage, c'est un choix personnel de chaque. Si lui, Brad Pitt, malgré tout, il décide de laisser son héritage à ses enfants, il a le droit. C'est pas parce que quelqu'un t'aime pas. L'héritage, il l'a pas fait en échange que vous devez m'aimer. Je pense pas que c'est ça. Il a fait, s'il a mis son héritage le nom de ses enfants, il a fait le nom de ses enfants. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que je pense que tous les parents doivent retenir? Les enfants sont peut-être de vous, mais ils ne vous appartiennent pas. Et vous devez un minimum d'intégrité et de respect à vos enfants. Donc, beaucoup de parents, ils font des enfants et puis ils veulent imposer leur vie à leurs enfants. Ils veulent s'imposer à leurs enfants en disant, tu vas être à mon image parce que je suis ton parent. Alors qu'un enfant naît avec sa propre façon. Donc, commencer à normaliser de laisser l'intégrité aux enfants dès leur jeune âge, qu'ils comprennent. Et aussi, vous devez aussi... On demande à l'enfant de respecter ses parents, mais si vous vous comportez d'une mauvaise façon, d'où va venir le respect? Aussi simple que ça. Si tu te comportes d'une nouvelle façon, comme on va prendre un exemple très simple. Tu es par exemple une mère qui se retrouve qu'à qu'à 4 enfants de 4 pères différents, à tous les soirs, ou à chaque semaine, ou presque à 2 fois, chaque semaine, bref, il y a 2, 3 hommes différents qui rentrent chez elle. Elle a toujours des différents hommes, elle a un mode d'hygiène très douteux, elle a une façon d'être très douteuse, ou elle est dans une relation très douteuse. Les enfants sont témoins de ça. Mais c'est quoi l'image que vous donnez à l'enfant? Quand l'enfant, à un moment, il est en âge de faire ses choix, et puis si l'enfant décide de s'éloigner de vous parce qu'il voit votre mode de vie douteux ne lui correspond pas, vous ne pouvez pas être fâché de l'enfant. Mais c'est mon enfant, tu dois rester, tu dois me supporter. Non. Donc, il faut réfléchir à ça. L'enfant n'est pas à vous. L'enfant, c'est pas une possession. Et beaucoup de gens font des enfants en pensant que leur enfant est une possession. Il y en a, j'entends, ils disent, ah, mais moi, je vais faire mes enfants comme ça, quand je vais être plus vieille, mes enfants vont être là pour me torcher dans ma retraite. Les enfants, c'est pas votre plan de retraite. Les enfants n'étant pas votre plan de retraite. Si vous n'avez pas mis en sorte de planifier votre plan de retraite, c'est de vous. C'est votre responsabilité. Mais c'est pas la responsabilité de l'enfant de planifier votre plan de retraite. Il faut déjà mettre ça en tête. Beaucoup de parents ont la mauvaise surprise. Après, ils veulent traiter les enfants d'ingrats, de tout ce que vous voulez. Alors que, encore une fois, on peut le répéter, les enfants ne sont pas un plan de retraite. Et si vous ne correspondez pas, normalisez que l'enfant peut se retourner contre vous. Et c'est ça qu'elle a fait. Elle a attendu ses 18 ans, l'âge adulte, qu'elle peut faire ses choix. Et elle a retiré le nom de son père.
Aussi simple que ça. Elle allait faire ses démarches à la retirer. Donc, c'est un beau choc. Beaucoup de personnes vont dire, mais là, mais comment c'est une petite des crises d'enfant qu'elle fait? Mais pour justement, il faut comprendre pour que elle se rend comme jeune adulte, comme décision, elle n'a pas pensé à aller dire, j'ai 18 ans, j'allais faire la fête avec mes amis dans les endroits branchés d'Hollywood. Elle a pensé à retirer le nom de son père, c'est sa première démarche. Ça dit beaucoup. Ça disait que depuis combien de temps qu'elle attendait ce moment-là. Donc, il ne faut pas envier les fausses familles qu'on va voir, qui ont l'air toutes parfaites, qui brillent. Souvent, c'est des artifices. Et puis, il faut aussi se rappeler que les enfants ne vous appartiennent pas. Donc, comportez-vous de tel... Soyez pas une malédiction dans la vie de vos enfants. Et ça, c'est simple. Si vous décidez d'être une malédiction dans la vie de vos enfants, que vous appelez vos enfants, mes enfants, c'est ma bénédiction, mais vous, vous êtes une malédiction. Soit par votre mode de vie, votre hygiène de vie, votre façon de parler, d'agir, les routes, les décisions que vous voulez imposer à vos enfants, c'est tout, vous êtes que de la malédiction dans la vie de l'enfant. Mais l'enfant, à un moment, il va devoir se débarrasser de tout ça pour aller chercher ses bénédictions. Et si ils doivent vous éloigner, mais il va le faire. Donc, c'est ça qu'on peut retenir. Force à vous et on se voit au prochain vidéo.